Nous te rendons toute la gloire ce matin. Et nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu as fait avec nous pendant le premier, le deuxième jour. Et ce matin, nous voici au troisième et dernier jour. Il est écrit dans ta parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tout ce qui était mort dans la vie de ton peuple, ici présent, ressuscite. Amen. Je proclame que les ossements desséchés reviennent à la vie. Amen. Et que tout ce qui était impossible dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants devienne possible. Amen. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Mais toi seul est le Dieu qui change les temps et les circonstances et fait grâce à qui tu veux. Change ce matin les temps et les circonstances dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant et fais grâce à qui tu veux. Nous voulons voir l'effusion du Saint-Esprit ce matin comme au jour de la Pentecôte et que la gloire du ressuscité soit manifeste en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, maintenant que je disparaisse et que toi seul accroisses, que toi seul maintenant me transporte dans toute la plénitude et toute la vérité, rien que la vérité. Que toi seul parle, commande et règne. Parle ce matin au travers de ma bouche, au travers de mon cœur, de mon âme et de mon esprit. Et que ta volonté, la tienne seule, soit faite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que l'Église dise Amen. Est-ce que l'Église peut dire encore Amen? Amen. Amen. On peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais entendre ta voix, là où tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour moi que vous acclamez. Il y a l'homme de la situation. C'est le Saint-Esprit que nous acclamons ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très très fort? Lorsque je dis qui, vous dites Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Yes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis encore heureux et honoré d'être parmi vous ce matin, en ce troisième et dernier jour. Alléluia. Amen. J'avais à vous partager le thème sur qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle. Alléluia. Amen. Le premier jour et hier, on a parlé de qui était le Saint-Esprit. Merci, asseyez-vous. Et hier, j'avais déjà entamé une bonne partie du rôle du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais juste terminer concernant le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce matin. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Soyez vivants, soyez vivants. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Amen, amen. Vous avez froid? Ah. Soyons vivants. Alléluia. Amen, amen. Ok. Bien-aimés, nous allons clôturer cet enseignement. Mais retenez
Une église sans le Saint-Esprit n'est rien. Une église sans le Saint-Esprit ne peut aller nulle part. Alléluia. Amen, amen. Une église sans le Saint-Esprit ne peut délivrer, ne peut guérir, ne peut restaurer, ne peut transformer les gens. Alléluia. Amen, amen. Et vous avez compris, dans tous les enseignements que nous avons eu à voir, que c'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes choses dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Alléluia. C'est très important. C'est pour cela que nous devons le désirer. Nous devons avoir faim et soif du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'homme de la situation. Vous allez vous rendre compte, quand le Saint-Esprit va commencer à habiter en vous, vous allez comprendre que votre vie va commencer à changer. Alléluia. Amen, amen. Vous allez commencer à comprendre les choses d'une autre manière. Vous allez commencer à voir d'une autre manière. Ce que les autres voient, vous ne voyez pas. Alléluia. Amen, amen. Ce que les autres entendent, vous n'entendez pas. Vous entendez autre chose. Alléluia. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Pour ceux qui étaient là, j'ai dit que Dieu le Père est au ciel. Dieu, le Fils, est au ciel, à la droite du Père. Mais le Saint-Esprit est sur terre, pour toi et moi. Alléluia. Amen, amen. Parce que notre corps est son habitation. Notre corps est son temple. Il a une mission de nous aider. Une mission d'intercéder pour nous. Une mission de nous relever dans les difficultés, dans les problèmes. Il est là pour ça. Alléluia. Amen, amen. Et vous savez, nous sommes une église de la nouvelle alliance. Il faut le comprendre. Ça, c'est très important. Nous ne sommes plus au temps de l'église primitive. Nous sommes dans l'église de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, le symbole, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut aller nulle part. On va tourner en rond. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce matin, je vais terminer parce que j'avais déjà entamé le rôle du Saint-Esprit. On a dit beaucoup de choses. Notamment, il est l'agent du salut. Et je pouvais dire à ceux qui étaient là que le salut, c'est un tout. Dans le salut, il y a ta délivrance, il y a ta guérison, il y a ta restauration, il y a ta bénédiction, il y a tout ce que tu veux, ton élévation. Alléluia. Amen, amen. On a vu que c'est lui qui nous amène à la sanctification. C'est l'agent sanctifiant. Alléluia. C'est lui qui vient nous donner le dégoût du péché, le dégoût des mauvaises choses, de la haine, de l'amertume dans le cœur. Alléluia. Et je pouvais dire que celui qui a le Saint-Esprit, il y a toujours la joie en lui. Il y a l'amour, il y a la paix. Alléluia. Il n'est pas rancunier. Il n'y a pas d'amertume en lui. Alléluia. Son visage est toujours rayonnant. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons terminer ce matin. Je ne serai pas long ce matin. C'est là que le Saint-Esprit va me conduire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont repartir tout à l'heure. Et donc, on va clôturer ces moments en beauté tel que nous l'avons commencé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église recherche la personne du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a donné cet esprit-là. Dans nos manquements, dans nos faiblesses, nous avons besoin de lui. Alléluia. Amen, amen. Recherchez le Saint-Esprit. Ayez faim et soif du Saint-Esprit. Je disais hier que lorsque je rencontrais le Saint-Esprit, je suis tombé amoureux de lui, toute ma vie a changé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toute ma vie a changé. Alléluia. Amen.
J'étais dans une vie d'échec. Échec en échec. Échec en échec. Mais bien aimé, le pasteur Patricia est là, qui est ma fille, elle connaît les moments difficiles, compliqués que j'ai passés. Mais depuis que j'ai rencontré la personne du Saint-Esprit, je vais de victoire en victoire. Je vais de succès en succès. Je vais de réussite en réussite. Mon pasteur est là. Je suis un vainqueur. Avec le Saint-Esprit, pas de défaite. Toujours la victoire. Alléluia. Amen, amen. Là où les autres ne peuvent pas, moi je peux. Alléluia. Il m'a mandaté. Alléluia. Il m'a dit qu'il ne me laissera pas seul. Alléluia. Vous savez, quand je marche, lui, il est devant moi. C'est lui la locomotive, moi, je suis le wagon. Alléluia. Amen, amen. Et on va développer un point important. Un point auquel, souvent, on ne fait pas attention. Le Saint-Esprit est aussi l'agent responsable du service dans l'Église. Parce que si on ne comprend pas ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église, ce n'est pas la peine. Alléluia. Il y a souvent une confusion qui s'installe lorsque les hommes de Dieu mettent des gens à part, consacrent des personnes pour le service de Dieu. D'aucuns vont penser à des problèmes de combine, ou de préférence, ou de clan. Mais ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dit aux hommes de Dieu, prenez tel, prenez tel, prenez tel, pour le service de Dieu dans sa maison. Alléluia. Il n'y a pas d'injustice là, il n'y a pas de combine. Alléluia. Les histoires d'injustice de combine doivent rester dehors. Alléluia. Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, lorsque nous venons devant la porte de cette église, nous rentrons maintenant dans le monde spirituel. Alléluia. Nous quittons le monde que nous connaissons, mais nous rentrons dans le spirituel, dans les secrets du royaume. Alléluia. Donc la pensée du monde doit rester dehors. Alléluia. Il faut la mettre out. Elle n'a rien à voir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons avoir la pensée du royaume. Alléluia. La pensée de Dieu doit être en nous, doit habiter en nous, doit nous donner la direction et les orientations que nous devons suivre. Alléluia. Vous savez, quand je parle au Saint-Esprit, je lui dis souvent, donne-moi la direction. Montre-moi le chemin. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Lui, il est là pour ça, mais il n'attend que ça. Il faut que tu fasses la demande pour qu'il s'exécute. Alléluia. Il confère aux croyants la capacité de servir et de rendre témoignage. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens à qui l'Esprit de Dieu fait du bien, mais sont incapables de témoigner de la grâce que Dieu a opérée dans la vie de la personne. Ça, c'est des personnes qui sont suspectes. Alléluia. Nous devons rendre témoignage à Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est très important. Et ça stimule le Saint-Esprit. Quand vous rendez grâce, vous témoignez de lui. Vous lui donnez la possibilité de travailler davantage dans votre vie. Vous lui donnez la possibilité de creuser, de puiser. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit marche avec les gens qui ont faim et soif, qui ont un désir. Je ne sais pas quel est ton désir ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Le Saint-Esprit est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Je te dis qu'il est là. Quel est ton désir? Pendant que tu es là, tu dois parler dans ton cœur. Écoutez,
C'est dimanche aujourd'hui, mais un culte se prépare. Avant de partir de ta maison, tu dois prier. Tu dois demander à Dieu ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie qu'il fasse pour toi. On ne vient pas au culte comme ça pour accompagner les autres. On vient, on est préparé. Alléluia. Et quand tu rentres là, le Saint-Esprit connaît ton besoin. Parce qu'il sonde les profondeurs des idées et des reins. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, rien n'est caché devant lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Oh, je n'entends pas ton amen. Je voudrais entendre ton amen bien ce matin. Alléluia. Dis amen bien. Dis encore amen. Il faut que les écluses des cieux s'ouvrent ce matin. Il faut que la rosée du ciel descende. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, cette œuvre de l'Esprit est associée au baptême du Saint-Esprit ou à la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on vient dans l'église, on sert Dieu, on commence à servir Dieu pendant un moment. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons passer par les eaux du baptême. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le corps de quelqu'un qui n'est pas mort avec Jésus et qui n'est pas ressuscité avec lui. Alléluia. D'où vous voyez l'importance du baptême. Passer par les eaux. Alléluia. Amen, amen. On l'a vu hier avec la nouvelle naissance. Que si on n'est pas né d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est important. Le baptême. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'en fait, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on meurt avec Jésus, on ressuscite avec lui. Quand on sort de là, ça veut dire qu'on est prêt à servir. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est le commencement. On est prêt à servir. Alléluia. Et le Saint-Esprit a besoin de nous. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit, nous recevons la puissance de témoigner de Christ et d'œuvrer avec efficacité au sein de l'Église et dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, non seulement il te donne la puissance, la capacité, la force d'œuvrer dans l'Église, mais au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, au niveau de tes projets, dans tout ce que tu auras à faire, le Saint-Esprit sera là. Il sera avec toi. Alléluia. Alors, vous voyez l'importance que c'est vraiment un agent vraiment important. Alléluia. Amen, amen. Dans le livre de Actes, chapitre 1 au verset 8, la parole de Dieu nous dit que vous recevrez une puissance. Alléluia. Nous recevrons une puissance. Cette puissance viendra d'en haut. Et cette puissance va nous amener à être les témoins de Jésus. Alléluia. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui nous amène cette puissance, qui nous amène cette capacité. Cette puissance, comprenez frères et sœurs, c'est un équipement qui nous permet d'exercer, qui nous permet d'être aptes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et toi et moi, on a besoin de cet équipement. Parce que sans cet équipement, on n'est rien, on est fragile. Alléluia. Amen, amen. Cet équipement à la fois te permet de servir, mais cet équipement te protège de l'adversité. Donc tu es en sécurité. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin du Saint-Esprit? Qui a besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Qui a besoin du Saint-Esprit? Je vous dis, c'est très important. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous recevons la même onction divine. Alléluia.
l'onction qui est sur moi, là, tu dois l'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour moi seul. Amen. C'est pour toi. Quand tu sers Dieu en âme et conscience, quand tu es passé par les eaux du baptême, tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est différent. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est un niveau supérieur. Amen, amen. Mais le baptême du Saint-Esprit, dès lors que tu es passé par les eaux du baptême, il te donne la capacité, il te donne l'onction divine comme celle qui est sur moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il te donne, tu as la même onction. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de veiller sur cette onction. Savoir la gérer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu as une vie qui n'est pas rangée, l'onction va mourir. Elle peut même te faire du mal. Alléluia. Amen. L'onction, c'est les deux extrémités. Autant qu'elle te sert, elle va délivrer, guérir les gens, opérer les miracles et les prodiges. Mais si tu l'utilises mal, elle est capable de te tuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà. Et l'onction n'habite pas dans un corps qui n'est pas sanctifié. Alléluia. Quand il y a le péché, les mauvaises choses, elle sèche. Et elle va te combattre, toi. Alléluia. Parce que quand on consacre quelqu'un, tu as des comptes à rendre. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je préfère vous prévenir que les responsabilités qu'on nous donne là, ce n'est pas un jeu. Il faut les prendre au sérieux. Beaucoup de chrétiens sont sous le coup de la malédiction. Ils ont été à telle église de machin. Ils ont accepté de servir Dieu là-bas. On les a donné des responsabilités. Ils ont pris la route, ils sont partis. Sous le coup de la malédiction, à la lèpre. Alléluia. Parce qu'il y a des comptes à rendre lorsqu'on te donne une responsabilité et qu'on mette l'onction d'huile sur toi. L'onction d'huile là qu'on met sur toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dites Amen bien. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu ne fais pas le travail pour lequel tu as été appelé, la même onction d'huile là qui a été mise sur toi va te demander des comptes. Yes. Il faut que tu justifies. Alléluia. Amen, amen. Amen. Beaucoup sont malades. Ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Beaucoup sont malades parce que le sacré saint, ce qu'on nous donne est saint. La Bible nous dit de ne pas donner. Hein, comment? Que la parole de Dieu dit comment? Aux petits chiens. Alléluia. La chose sacrée, on rentre dans le sacré saint. Alléluia. Là, on est là où il y a des myriades d'anges qui montent et qui descendent. Il faut faire attention avec ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous recevons l'onction divine que celle dont Christ et les disciples ont été revêtus. Celle-ci nous rend capables de proclamer la parole du Seigneur et de faire des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans le monde, chez nous les Africains, par exemple, il y a des gens qui sont initiés dans le bouti, qui sont initiés dans des cercles
Il y en a beaucoup. D'autres dans la maçonnerie, d'autres dans la Rose-Croix. Les gens y vont, facilement, ils acceptent les conditions. Mais quand il s'agit du Seigneur, les gens ont du mal à accepter. Alléluia. Amen, amen. Nous devons être christiquement, ça veut dire initiés à Christ. Amen. Nous devons être initiés. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si on n'a pas compris ces choses, on est loin, vraiment, de faire un pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pasteur, lis-moi Jean chapitre 1, versets 32 à 33. Jean chapitre 1, versets 32 à 33. Pasteur Patricia, tu prendras Acte 2, chapitre 4. Oui. Et Acte 1, chapitre 5. Oui. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 32 à 33, version du second. Jean rendit ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Comme une colombe. Il a vu le Saint-Esprit descendre du ciel comme une colombe. Oui. Et s'arrêter sur la tête de Jésus. Oui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Oui. Et s'arrêter. Oui. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ah. Alléluia. Celui-là sur qui tu verras la colombe descendre sur la tête, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je ne vous ressens pas. Amen, amen. Alléluia. Celui qui baptise du Saint-Esprit est là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Celui qui baptise du Saint-Esprit est là ce matin. Si ton cœur est disposé, il va te faire du bien ce matin. Amen, amen. Ça dépend de toi. Lui, c'est un gentleman, il n'oblige personne. Si ton cœur est disposé, celui qui baptise du Saint-Esprit est capable de te baptiser si toi tu le désires. Amen, amen, amen. Si tu as faim et soif. Alléluia. Amen, amen. Alors, Acte chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis à un seul endroit. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des langues de feu qui sont descendues sur chacun d'eux. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pouvait les amener à parler selon que l'Esprit conduisait chacun. Alléluia. Amen, amen. Ça ne s'est pas seulement passé au jour de la Pentecôte. Dis Amen bien. Amen. Je ne vous ressens pas. Aïe. Ça ne s'est pas seulement passé à la Pentecôte. Amen. Ça se passe encore aujourd'hui. C'est encore d'actualité. Alléluia. C'est encore d'actualité. Alléluia. Ce matin, si tu le désires, si tu as faim et soif, tu vas être rempli. Ça dépendra de toi, pas de moi. Alléluia. Amen, amen. Moi, je ne suis qu'un envoyé. Mais si ton cœur est disposé, tu vas recevoir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai passé toute une journée. Toute une journée. Je suis resté dans l'église. J'étais en train de tournoyer sur un pied, avec un pied, toute une journée. Les gens ont essayé de me tenir, d'arrêter rien. Toute une journée, avec un seul pied,
J'étais en train de tournoyer. Toute une journée. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu as cette faim-là? Moi, je commence à ressentir quelque chose à moi. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Alléluia. Je ne vais pas être long ce matin. Alléluia. Alléluia. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé d'eau. mais vous, dans peu de jours, Dans peu de jours. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, on vous baptise d'eau. Oh oh. On vous baptise d'eau. Mais celui qui vous baptise du Saint-Esprit, c'est lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas une confusion. Le baptême où nous vous amenons aux eaux là, ça c'est le serviteur de Dieu. On est autorisé, on le fait. Mais celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je voudrais que votre entendement s'ouvre. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu es baptisé d'eau, il y a d'autres qui ont la grâce. Pendant le baptême d'eau, ils reçoivent sur le champ le baptême du Saint-Esprit. Il y a d'autres, par contre, qui doivent attendre un moment, une période de raffermissement où le Saint-Esprit lui-même vient les baptiser. Il y a d'autres qui sont baptisés dans leur chambre, sur le lit pendant qu'elle dort. Mon épouse, elle était sur le lit, paf, elle a eu la boule de feu qui est venue sur elle, elle s'est éclatée, elle a commencé à parler en langue. Amen, amen. Alléluia. 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 Oh, yes. Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin? Moi, je commence à ressentir une joie qui est en train de monter dans mes entrailles. Alléluia. 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 Bien-aimés, il y a beaucoup de textes à lire. On va lire Actes chapitre 4, verset 31. On va s'arrêter là, les autres, on va laisser, il y a tellement de trucs. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, Oui. le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Nous tous, autant que nous sommes ce matin, si nous sommes ensemble, si nous avons la même pensée, nous avons le même sentiment, le même esprit, le même langage, nous regardons tous vers une seule et même direction. Cet endroit-là peut trembler ce matin. Si nous tous, nous avons le désir, si nous avons cette faim et soif. Alléluia. Amen, amen. Si d'un commun accord, nous regardons tous vers une seule et même direction, cet endroit-là, nous pouvons changer cela. Cet endroit va trembler. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pour ce qui est, bien aimé, du domaine du service, certainement que beaucoup attendent ça. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux membres de l'Église afin d'édifier et de fortifier la communauté. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. C'est le Saint-Esprit, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14, qui distribue les dons aux membres de l'Église. Alléluia. Amen, amen. Un même Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Alléluia. Amen, amen. Alors, quelqu'un va avoir le don de la prophétie. Quelqu'un va avoir un don de connaissance. Quelqu'un va avoir un don d'interprétation des langues. Quelqu'un va avoir le don de la guérison. Quelqu'un va recevoir le parler en langue. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui accorde tout ça. Alors, je voudrais vous dire que ce matin, toutes ces choses-là sont là.
Mais ça dépend de toi. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es venu. Ça dépend de toi. Bien-aimés, ces dons sont la manifestation de l'Esprit au travers des personnes dont il se sert pour communiquer en l'ensemble des croyants la présence de Christ, son amour, sa vérité et les critères de justice qui lui sont propres. Et c'est en vue de l'utilité commune. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, encore 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, Yes. la manifestation de l'Esprit Oui. est donnée pour l'utilité commune. Mhm. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, Oui. à un autre une parole de connaissance, Oui. selon le même Esprit. Oui. À un autre la foi par le même Esprit, Mhm. à un autre le don des guérisons Mhm. par le même Esprit, Mhm. à un autre le don d'opérer des miracles, Mhm. à un autre la prophétie, Mhm. à un autre le discernement des esprits, Oui. à un autre la diversité des langues, Mhm. à un autre l'interprétation des langues. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. On est ensemble? Amen. Alors, Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Mhm. La Bible dit ceci. Après cela, Oui. je répandrai mon esprit sur toute chair. Mhm. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mhm. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui. Amen, amen. 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen, amen. C'est la prophétie de Joël, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'apôtre. C'est une promesse qui a été faite à l'église. Je voudrais te le rappeler, peut-être que tu te posais des questions. On parle du Saint-Esprit, mais c'est une promesse que Dieu a faite à l'église. Alléluia. Mais c'est toi et moi qui devons faire aboutir cette promesse. L'amener à son accomplissement. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes vraiment ensemble? Alors, je vais vous demander de vous lever 5 minutes. J'ai presque terminé. Levez-vous 5 minutes. Alléluia. Mais je voudrais que ce que tu vas faire maintenant, là, fais-le de tout ton cœur. Ne regarde pas le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Alléluia. Vous savez, la relation avec Dieu, elle est personnelle. Elle est intitulée personnalisée. Alléluia. Abandonne-toi totalement. Tu ne regardes pas la personne qui est à côté de toi. Ignore même qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. C'est bon, on peut y aller? Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Comme je suis ton enfant, je le reçois par la foi, afin qu'il vienne et demeure dans mon cœur. Je le reçois dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit et conformément à ta parole, dans Acte 2, le verset 4, je parle en d'autres langues selon qu'il me permet de m'exprimer au nom du Seigneur Jésus.
Une fois. Sois concentré. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Comme je suis ton enfant, je le reçois par la foi ce matin, afin qu'il vienne et demeure dans mon cœur. Je le reçois dans chaque fibre de mon corps. Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit. Et conformément à ta parole, dans Acte 2, verset 4, je parle maintenant en d'autres langues, selon qu'il me permet de m'exprimer. Au nom du Seigneur Jésus. La troisième fois. Alléluia. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Alléluia. Est-ce que tu entends sa voix là en ce moment? Alléluia. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Comme je suis ton enfant, je le reçois par la foi, afin qu'il vienne et demeure dans mon cœur. Je le reçois maintenant dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit et conformément à ta parole dans Actes chapitre 2, le verset 4, je parle maintenant en d'autres langues selon qu'il me permet de m'exprimer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Lève tes mains au ciel.